On est good. Ok, là, il y a une émission qui s'appelle Entourage. Là. Reggie a déjà essayé de rentrer dedans, d'ailleurs. Je pense. Je pense que c'est une télésérie, là. Avec Mark Wahlberg. Un de mes acteurs favoris d'ailleurs. Ouais. Puis il parle de... Il y a Aquaman dedans. Dans... Ah oui, Jason Momoa. Non, mais il essaie de pogner le rôle de Aquaman dans la série Entourage. Fait que c'est pas la série Entourage, là. On parle de l'entourage parce que Reggie, t'as plusieurs choses à dire, je pense, sur les gens qui doivent t'entourer ou les gens que tu décides de t'entourer. Ouais. Ben dans le fond, là, c'est simple là, dans la vie. Surtout quand tu veux vraiment atteindre un succès important, c'est tes amis, ton entourage, les gens avec qui tu tiens. Des fois, c'est de te poser des questions. Tu te dis, OK, les gens avec qui je me tiens, là, est-ce que c'est des gens qui me supportent? Est-ce que ce sont des gens qui m'inspirent? Est-ce que ce sont des gens qui me motivent? Est-ce que ces gens-là, avant de dormir, quand eux, ils pensent à leur lendemain, ou peu importe, ils sont dans leur prière, est-ce que ces gens-là prient pour moi? Est-ce que ces gens-là veulent mon bien? Est-ce que ces gens-là ont la même énergie que moi? Si la réponse à ça est non, mais ces gens-là, moi, je pense qu'il faut juste totalement les tasser de votre vie. Si ce n'est pas des gens qui veulent votre bien, automatiquement, des gens qui ont de la jalousie, tassez ces gens-là de votre vie. Ils vous servent à rien, ils vont juste vous ralentir. Je crois que dans la vie, c'est d'avoir un entourage, de s'entourer de gens qui vous aiment et des gens qui veulent du succès et que vous aussi, vous voulez leur propre succès à eux-mêmes. Et après ça, c'est vice-versa, ça finit plus. Puis, comme il y a souvent des dictons qui disent, regarde le top 2 ou le top 3 des gens avec qui tu te tiens, puis tu vas savoir un peu à quoi tu ressembles. Fait que, dans le fond, tu dis que ça vaut la peine de faire le ménage de temps en temps. Puis qu'il faut que ce soit des gens que toi-même tu veuilles leur succès autant qu'eux ils veulent leur succès. Totalement. Totalement. Et si c'est pas le cas, je répète encore, effacez ces gens-là de votre vie, ils vous servent à rien. Puis peut-être ça peut paraître égoïste, mais des fois, c'est de savoir, il y a une différence entre être égoïste et se libérer dans l'égoïsme. Et des fois, il faut savoir se libérer dans l'égoïsme. Et tu sais, il y a le mot liberté dedans. Puis on parle ici de toi. Puis tu sais, je le répète dans l'autre podcast, si ton toi ou donc ton moi est égal à un nous et ton nous est égal à un moi, mais dans le fond, il y a une bonne partie de la job qui est faite. Fait que c'est avant de dormir, tu sais, moi quand je mets à dormir le soir, puis admettons on a eu un gros workout ici avec Force 5, puis tout, je suis comme, ok, demain je vais aller revoir les boys, bon, il va y avoir Mathieu, il va y avoir George, il va y avoir Scoop, puis tout, Ben, etc., Alexis, tu sais, c'est comme bon, j'ai hâte de voir, puis nous on est là, on se surpasse, puis quand on est là, on s'encourage, puis on est comme, si tu peux faire un PR, puis des meilleurs stats que moi, ben je le veux autant que toi, c'est ça qui est le pire, puis moi, si je suis capable de faire un PR, je sais à 100% que mes coéquipiers autour de moi, ils veulent que je le fasse le PR, même si je les dépasse. Fait que c'est ça la beauté de la chose, c'est quand personne s'envie et puis que tout le monde veut simplement le bonheur et le succès vraiment de leur coéquipier ou de leur entourage. Ça, c'est peut-être une chose que t'es vraiment bon à faire. C'est pour ça que t'es dans mon entourage. Ben ouais, il paraît que je suis le gars qui aime encourager, crier partout, puis faire des wouh, let's go, on est là, wouh, let's go, yo, prends la barre. Ben, je suis je suis le genre de gars qui, c'est vrai, j'aime crier dans la salle d'entraînement, j'aime. Dans la vie aussi, c'était pas une joke, là, c'était pas une joke. Mais parce que ça veut dire que je veux t'encourager aussi, là, parce que sinon ça marcherait pas, right? J'aurais été flushé. Fait que ça s'applique aussi à Facebook, hein? Wow, ouais. Dans les réseaux sociaux. Tu sais, si on tombe là-dedans, là, on parle de Facebook, Instagram. Mais c'est peut-être pour ça qu'Instagram est plus le fun, parce que la personne qui te suit, t'es pas obligé de la suivre. Ouais, c'est ça qui est nice. Puis, c'est ça, Facebook, ça va être, souvent, ça va être des gens vraiment comme qui se respectent mutuellement. Mais moi, je vais revenir rapidement à ça. C'est facile aussi, tu sais, des fois, tu tombes dans les réseaux sociaux, là. Je vais juste parler de ça rapidement. Puis là, souvent, tu vas commencer à avoir des textes de haine. Mais des fois, je me dis, c'est tellement facile d'être assis derrière son ordinateur ou derrière son cellulaire et écrire « Ah, mauvaise technique ». Ah, les gars, c'est pas vrai, vous soulevez. Puis souvent aussi, c'est parce que ça a été filmé une seule fois à un moment, puis c'est la façon que qu'on a décidé de le faire, là. C'est sûr que
exemple, un de tes cleans à la fin d'une session de 1 heure et demie n'aura pas la même chose, n'aura pas l'air pareil que si on vient de s'échauffer puis on travaille technique aujourd'hui. Exactement. Puis nous, quand on décide de filmer, on va pas commencer à filmer parce que, oh bon, aujourd'hui, je vais leur montrer combien je lève. Puis tu le sais, Matt, quand on se filme, c'est, oh, on fait-tu une vidéo aujourd'hui, on fait des snatchs? Ben oui, on fait des snatchs, puis on met le vidéo du snatch qui a été fait aujourd'hui. Puis ça peut être simplement un snatch technique avec des poids très légers, ou ça se peut que ça soit un snatch un peu lourd, mais quand même loin de mon max, tu sais. Nous, quand on fait des pauses, tu sais, on n'est pas du style, vous pourrez même aller voir par vous-même, là, à part si on est dans des compétitions, mais on marque pas nos chiffres en tant que tel. Tu sais, moi, je suis pas le genre de gars qui va marquer ses chiffres ou qui va commencer à se vanter. Deadlift, tu fais un PR au deadlift dans les réseaux sociaux. Là, mettons, tu lèves un poids, là, tu marques, ah, j'ai fait un PR, mais tu marques pas ton chiffre. Puis ça, je le parle, c'est des faits plausibles, tu sais, c'est vrai, ça m'est arrivé. Là, oh, mais t'es pas si fort que ça. Un exemple, t'as levé seulement 650 livres, mais je l'ai pas marqué. Fait que là, je suis comme. Puis il y a plusieurs plates. Il y a des petites plates de 10 livres, il y a des plates de 5 livres, il y a des 2,5, il y a des grosses plates, il y a plusieurs styles de plates. Là, je me dis, mais Colin, les boys, vous avez pris le temps de calculer, de reculer, de peser sur pause, de compter le nombre de poids que j'avais et en plus d'aller commenter que je suis pas fort ou que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu te poses des questions, tu te dis comme, avec qui vous entraînez? Qui êtes-vous? Qui sont vos coachs? Pourquoi êtes-vous de même? Pourquoi, le plus important, pourquoi vous ne retournez pas au gym vous-même et travaillez sur votre propre performance à vous? Pourquoi vous n'êtes pas là pour nous encourager ou juste donner un like ou dire un good job au lieu de venir batcher puis venir vraiment lancer des pierres? Lorsque nous, tout ce qu'on fait, c'est mettre des vidéos pour encourager les gens tout simplement. Fait que là, moi, ma réponse à chaque fois, c'est juste du love, c'est des réponses d'amour, c'est... Exactement. Je pense que c'est ça qu'il faut apprendre de Reggie. Là. C'est si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, présente-lui la joue droite. puis juste que par nos actions, de montrer qu'on est au-dessus de ça, il n'y a pas besoin de s'abaisser justement à commencer à argumenter sur Internet puis toutes ces affaires-là. Donc, vous perdez votre temps si vous essayez de fâcher Reggie sur ses posts. Ça, c'est clair. Puis en plus, là, de un, tu sais, les gens perdent leur temps, là, mais tu sais, ce qui est drôle, là, c'est que, tu sais, admettons, Mathieu Dubreuil a un Instagram, j'ai un Instagram, peu importe, Gaétan a un Instagram. Moi, l'Instagram à quelqu'un, c'est de voir ça comme son royaume, son château. Fait que si tu follow cette personne-là dans son royaume, donc je t'accueille, je t'accepte chez moi. Et si tu viens pour juste dire des trucs négatifs, mais moi, ce qui arrive, c'est que sors de mon royaume. Je veux dire, arrête de me follow, arrête de me regarder. Si tout ce que tu as à dire, c'est des choses déplorables. Mais malgré tout, ça me dérange pas. Tout ce que j'ai, moi, à donner après tout ça, c'est de l'amour et de la compréhension parce que l'ignorance, dans le fond, c'est souvent quand les gens sont ignorants, c'est juste un signe. Probablement, je crois, d'un point de vue personnel, c'est un manque de compréhension à la vie. Et si tu comprends moins de choses dans la vie, lorsque tu comprends moins de choses, écoutez bien mes mots et je les pèse, mais je pense que tu es juste moins intelligent. Fait que des fois, c'est d'essayer de travailler à comprendre plus les choses afin d'être plus intelligent et marquer des trucs plus intelligents sur les posts. Ici, Reggie Jupiter, on est là. Oh. Et on peut appliquer ça dans la vie, en fait. Là. Parce que même si c'est pas des likes, dans la vie, c'est la même chose. Si vous n'êtes pas prêt justement à supporter cette personne-là ou de façon virtuelle, dans le fond, lui donner un like ou lui commenter quelque chose d'intéressant, ben, il y a des bonnes chances que cette personne-là n'ait pas le goût de vous aider non plus. Ce qui fait que c'est le point de ce podcast. C'est peut-être pas la personne avec qui vous voulez passer le plus de temps. Puis c'est correct, comme dit Reggie, de penser à soi puis de faire le nettoyage des fois dans son entourage pour rester avec des gens qui nous gardent sur le droit chemin de c'est quoi notre objectif. Et il y a peut-être des gens d'ailleurs qui peuvent pas nous aider à atteindre notre objectif parce que ça ne fait pas partie de leurs objectifs, mais il y a des bonnes chances que peut-être qu'ils peuvent aider quelqu'un d'autre et trouver justement une personne qui les aide aussi, puis ça les transforme de, excusez le mot, de hater en justement quelqu'un de très bénéfique pour la société parce que c'est ça qu'on souhaite de toute façon à tout le monde. Puis à tout le monde qui est dans notre entourage, c'est du succès. Ouais. On souhaite que du succès. Donc, pour terminer, si les gens ne sont pas là, si autour de vous,
Vous n'êtes pas avec des gens qui vous inspirent, vous motivent, vous supportent, prient pour vous. Des gens qui veulent juste votre bien, des gens qui vous aiment. Si c'est pas ça, ça sert à rien de les avoir dans votre vie, gars. Je vous le jure, ça sert à rien. Donc, il suffit simplement de les mettre de côté, les effacer de votre vie et sentez-vous pas mal. Tu sais, souvent les gens disent, ah, tu sais, ça me fait de la peine parce que j'aimais bien cette personne-là. Vous avez une vie à vivre, guys. Vous êtes dans votre corps pour le reste de votre vie. Donc, c'est le plus grand pouvoir que la vie nous donne, c'est le choix, tout simplement. Mic drop.